2014, son premier film, c'est Le Chalat de Tunis, sélectionné dans la section Acide, à Cannes déjà. Il raconte avec un certain humour l'histoire vraie d'un balafreur qui s'en prenait aux fesses des femmes avec un rasoir. Il chevauchait sa moto dans les rues de Tunis. On ne sait pas trop si la légende urbaine, elle s'est construite après le crime ou c'est l'idée qui a précédé la légende urbaine. Donc il y a beaucoup de points d'interrogation autour de cette affaire. Et c'est une fiction écrite de bout en bout, mais qui est filmée d'une manière documentaire avec toute la stylistique et les codes qu'on connaît dans le genre de documentaire. Le film, il est sur une affaire qui a eu lieu, donc un fait divers, qui en même temps qui est situé entre le fait donc, et aussi la rumeur, la légende urbaine. Donc. 3 ans plus tard, il y a La Belle et la Meute. Le film est sélectionné à Cannes dans un certain regard. En 2017, donc, des policiers, une jeune femme et un viol. Donc voilà, comment porter plainte à la police quand la police ou 2 agents de la police sont des agresseurs et comment demander justice par rapport au pouvoir. Alors ce film, il est inspiré d'une histoire vraie qui a eu lieu en Tunisie en 2012 et qui a secoué la Tunisie. C'était un an après la Révolution. La vraie victime, elle a eu gain de cause puisque les 2 policiers violeurs, ils ont écopé chacun de 15 ans de prison. Quand j'ai suivi cette affaire de près, je me suis dit, on a une héroïne contemporaine. What do you think? You're a génie? L'homme qui a vendu sa peau, ça ce sera le 4e film de Kawther Benania avec entre autres Monica Bellucci. You want my soul? I want your back. Film sélectionné à la Mostra de Venise, nous sommes en 2020, film qui ensuite est le premier film tunisien nommé à l'Oscar du meilleur film international. This work of art bears the signature of the devil. هذا شغلك يا